En milieu rural, près de 80% des populations ouest-africaines recourent à la médecine traditionnelle. Lors de la deuxième conférence de la CEDEAO sur la fièvre de Lassa à Abidjan, son rôle a été reconnu comme essentiel, notamment pour renforcer les systèmes de santé existants face à cette maladie virale qui touche jusqu'à 100 000 et 300 000 personnes chaque année. Ces pratiques ancestrales représentent un atout important, notamment là où les infrastructures de santé modernes sont insuffisantes. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, la médecine traditionnelle pouvait aussi apporter son grain de sel. Et il y a beaucoup de plantes qui ont été exposées et il y a des cas qui ont été traités qui ont montré qu'avec certaines feuilles, on peut arriver à diminuer l'hémorragie que les patients ont au niveau donc, de cette maladie. Tout seulement ce que nous voulons, on puisse apporter un peu plus de clarité au niveau de la médecine traditionnelle et nous allons voir que nous avons beaucoup de choses à montrer. Les récentes recherches ont mis en lumière l'efficacité de certaines plantes médicales. Au Nigeria, le Vernonia amygdalina a permis de soulager les symptômes de la fièvre de Lassa chez 30% des patients observés. Ces résultats renforcent l'idée que les pharmacopées traditionnelles peuvent compléter utilement les traitements biomédicaux à condition d'être encadrés et validés scientifiquement. Depuis la nuit des temps, les praticiens de médecine traditionnelle prennent en charge les problèmes de fièvre et autres. Donc du coup, à partir du moment que c'est une fièvre hémorragique, nous pouvons contribuer à améliorer la santé des populations et pouvoir mettre fin donc, à ces signes-là. Dans plusieurs pays, comme le Nigeria et la Sierra Leone, les tradipraticiens ont contribué à la détection de 15% de cas supplémentaires de la fièvre de Lassa, souvent en phase précoce. Cette collaboration a permis une meilleure réactivité des services de santé et une mobilisation communautaire plus efficace. En réponse, l'Organisation ouest-africaine de la santé a lancé un programme pilote de formation visant à intégrer officiellement ces praticiens dans les stratégies nationales de santé. Actuellement, toute la communauté de la CEDEAO s'en est saisie pour les recherches, les avantages qu'on a dans les recherches pour pouvoir contraindre et mitiger les risques contre cette fièvre qui est une fièvre, jadis hémorragique. Nous venons bien sûr d'adopter la déclaration de Togo qui est sur la santé communautaire. Nous avons pu scinder maintenant les soins de santé primaires de la santé communautaire et nous baser sur les soins de santé primaire pour mieux asseoir la santé communautaire qui nous donne désormais les principes et normes de santé communautaire qui feront en sorte, ces normes et principes, que tous les ménages, je dis bien tous les ménages des pays qui vont mettre en œuvre cette politique de santé communautaire soient couverts. Fort de ces résultats, la CEDEAO ambitionne désormais de créer un cadre régional de coopération pour institutionnaliser la médecine traditionnelle dans la lutte contre la fièvre de Lassa et d'autres épidémies. L'objectif est de réduire de 10% la mortalité liée à la maladie, tout en renforçant la résilience sanitaire des populations. Ce modèle pourrait devenir une référence pour la gestion des crises sanitaires dans toute l'Afrique.